Nilda Chiaraviglio a été témoin d'un moment, un instant précis qui allait changer à jamais la vie d'une femme de 53 ans. Lors d'une séance de thérapie, Sophie était au téléphone avec un homme qui, depuis des mois, la manipulait émotionnellement. Il venait d'annuler un rendez-vous, le 5e d'affilée, toujours avec des excuses qui semblaient presque acceptables, mais qui démontraient clairement un manque de respect. Elle était sur le point de faire ce qu'elle faisait, toujours, comprendre, pardonner, s'adapter. Mais alors, Nilda a délicatement saisi son poignet et a écrit 4 mots sur un bout de papier. Sophie a lu, a pris une profonde inspiration et a dit au téléphone exactement ces 4 mots. Le silence de l'autre côté a duré 10 longues secondes. Et quand il a finalement répondu, sa voix était différente, complètement différente. Ces 4 mots simples avaient brisé un schéma de plusieurs années et repositionné toute la dynamique entre eux. Nilda Chiaraviglio explique que la plupart des femmes d'expérience portent en elles un conditionnement profond, celui de croire qu'elles doivent être compréhensives, flexibles, toujours disponibles émotionnellement. Quand un homme annule, elles se justifient. Quand il disparaît pendant des jours, elles attendent patiemment. Quand il réapparaît avec des miettes d'attention, elles remercient comme si c'était un festin. Ce schéma s'installe silencieusement au fil des décennies, renforcé par une culture qui enseigne aux femmes à prendre soin, à comprendre, à s'accommoder. Mais il existe un moment précis où ce schéma peut être brisé. Et généralement, ce moment arrive déguisé sous les traits d'une nouvelle déception, banale. Cette femme de 53 ans, appelons-la Sophie, était dans une relation que même elle ne savait pas définir. Ils n'étaient pas officiellement en couple, mais il apparaissait quand il voulait, disparaissait quand cela l'arrangeait, et avait toujours une explication qui la faisait se sentir égoïste de remettre en question ses actes. Sophie avait divorcé à 48 ans, après 25 ans d'un mariage où elle avait toujours été celle qui cédait, celle qui comprenait, celle qui assumait tout. Seule. Quand elle s'est séparée, elle s'est jurée de ne plus jamais être cette femme. Mais 5 ans plus tard, à 53 ans, la voilà à nouveau, dans le même schéma avec un homme différent. Ce que Sophie ne comprenait pas, c'est que le problème ne résidait pas dans les hommes qu'elle choisissait, mais plutôt dans l'énergie qu'elle émettait. Nilda enseigne que les femmes qui vivent dans une mentalité de pénurie émotionnelle, qui agissent comme si elles étaient reconnaissantes de la moindre attention masculine, attirent exactement les hommes qui offrent des miettes. Ce n'est pas une question d'apparence, d'âge ou de statut social. C'est une question de fréquence énergétique que vous transmettez. Une femme d'expérience qui se comporte comme si elle était désespérée d'avoir de la compagnie attire des hommes qui sentent qu'ils peuvent offrir le minimum. Mais une femme qui se comporte comme si sa vie était déjà complète, comme si la présence masculine était un bonus et non une nécessité, attire des hommes qui doivent se forcer pour conquérir une place dans cette vie déjà épanouie. Sophie est arrivée à cette séance avec Nilda, portant la frustration accumulée depuis des mois. Elle décrivait le schéma. Il disparaissait pendant 1 semaine, réapparaissait avec des messages affectueux, fixait un rendez-vous, annulait à la dernière minute, disparaissait à nouveau, et à chaque cycle. Sophie se sentait plus petite, plus confuse, remettant en question sa propre valeur. Elle savait intellectuellement que ce n'était pas sain, mais émotionnellement, elle n'arrivait pas à briser le cycle. Jusqu'à ce que Nilda lui enseigne quelque chose de révolutionnaire. Vous n'avez pas besoin de grandes confrontations, de longs discours ou d'explications détaillées. Parfois, 4 mots bien placés font plus que 1000 phrases de lamentation. Quand son téléphone a sonné pendant la séance et qu'elle a vu que c'était lui, Nilda lui a demandé de répondre. Sophie a hésité, mais elle a répondu. Sa voix était décontractée, presque indifférente, disant qu'il devait annuler le dîner de ce soir parce qu'il avait un imprévu au travail. C'était la même excuse générique de toujours. Sophie a senti la colère familière monter en elle, mais aussi l'impulsion automatique de dire que tout allait bien, qu'elle comprenait, qu'il pourrait reprogrammer.
C'est alors que Nilda a écrit sur le papier. Tant pis pour toi. Sophie a lu les 4 mots, et quelque chose s'est allumé en elle. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la vengeance, c'était de la clarté. Elle a répété au téléphone, avec un calme qui l'a surprise elle-même. Tant pis pour toi. Et avant qu'il ne puisse répondre, elle a mis fin à l'appel. Le silence qui a suivi dans le cabinet était dense. Sophie a regardé Nilda avec les yeux écarquillés, à moitié choquée par sa propre audace. Et alors, son téléphone a recommencé à sonner. Elle a regardé Nilda, qui a simplement souri et secoué la tête. Ne réponds pas maintenant. Nilda Chiaraviglio explique la psychologie dévastatrice derrière ces 4 mots. Quand vous dites « tant pis pour toi », vous ne vous battez pas, vous ne vous victimisez pas, vous ne menacez pas. Vous repositionnez simplement la perte. Dans toutes les annulations précédentes, Sophie avait absorbé la déception comme si le préjudice était exclusivement le sien. Elle était triste, frustrée, se demandant ce qu'elle avait fait de mal. Mais ces 4 mots ont complètement inversé la situation. Tant pis pour toi. Communique de manière subtile mais dévastatrice. J'ai de la valeur. Ma compagnie est précieuse. Et c'est toi qui perds une opportunité. Pas moi. Le téléphone de Sophie a sonné 7 fois cet après-midi-là. Des messages ont commencé à arriver. D'abord, confus. Qu'est-ce que tu as voulu dire par là ? Ensuite, défensif. Pas besoin de réagir comme ça. Ce n'était qu'un imprévu. Puis, interrogateur. Tu es en colère contre moi ? Et enfin, ceux qui révélaient l'impact réel. Rappelle-moi, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler. Nilda a conseillé à Sophie de ne pas répondre pendant au moins 24 heures. La femme était nerveuse, anxieuse, craignant d'avoir tout gâché. Mais Nilda a garanti, tu n'as rien gâché. Tu remets enfin les choses à leur place. La transformation qui se produit dans l'esprit masculin quand une femme d'expérience fait cela est profonde. Pendant des mois, il s'était habitué à sa disponibilité émotionnelle. Il savait qu'il pouvait apparaître et disparaître, qu'elle serait toujours là, toujours compréhensive, toujours à attendre. Cela créait en lui une sensation de contrôle total, d'abondance garantie. Mais ces 4 mots ont brisé cette illusion instantanément. Pour la première fois, il a ressenti une pénurie. Pour la première fois, il s'est rendu compte qu'elle n'était peut-être pas aussi disponible qu'il le supposait. Et cela a activé en lui un instinct primitif que Nilda appelle la peur de la perte réelle. Sophie a passé toute la nuit sans bien dormir. L'anxiété était forte. Et s'il abandonnait tout simplement ? Et si elle avait été trop dure ? Et si c'était la fin ? Mais Nilda l'avait préparée à cette phase. Elle lui a expliqué que l'anxiété est normale. C'est son propre schéma ancien qui essaie de la ramener à la zone de confort de la soumission. Mais si vous résistez à cette anxiété, si vous maintenez la posture, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à vous sentir différente. Vous commencez à sentir votre propre pouvoir revenir. Le lendemain, Sophie a finalement répondu, pas avec de longues explications, pas avec des torrents d'émotions, juste un message court et poli. « Salut, j'étais occupée. » Un message qui, dans d'autres circonstances, serait banal, mais qui, dans ce contexte, était révolutionnaire. Parce que, pour la première fois, Sophie était vraiment occupée avec sa propre vie, vraiment déconnectée de la dynamique toxique, vraiment entière sans sa validation. Et il l'a senti à travers l'écran de son téléphone. Sa réponse est arrivée en moins de 2 minutes. « On peut parler ? J'ai besoin de te voir. Je peux passer ce soir ?» Nilda Chiaraviglio a conseillé à Sophie sur la façon de répondre. Être gentille, mais maintenir ses conditions. Sophie a écrit « Ce soir, je ne peux pas. J'ai un engagement. Peut-être la semaine prochaine. » Un autre tournant subtil mais puissant. Elle ne se vengeait pas. Elle ne jouait pas à des jeux. Elle avait vraiment ses propres engagements. Une vie qui ne s'arrêtait pas à cause de sa disponibilité.
Et ça, pour un homme habitué à être une priorité automatique, c'était déconcertant et en même temps intensément attirant. Nilda Chiaraviglio enseigne que les hommes d'expérience, surtout ceux habitués aux femmes qui cèdent toujours, sont complètement déstabilisés quand ils rencontrent une femme qui ne cède pas. Pas parce qu'elle est difficile ou qu'elle joue, mais parce qu'elle se valorise vraiment. Il existe une énorme différence entre une femme qui simule l'indifférence pour manipuler et une femme qui est vraiment bien avec elle-même. Les hommes sentent cette différence intuitivement, et c'est la seconde qui les obsède. Dans les semaines suivantes, la dynamique entre Sophie et lui a complètement changé. Lui, qui annulait auparavant des rendez-vous avec des involtures, maintenant confirmait à l'avance et arrivait ponctuellement. Lui, qui disparaissait auparavant pendant des jours sans donner de nouvelles, maintenant maintenait un contact régulier et respectueux. Lui, qui traitait auparavant leur temps comme acquis, maintenant valorisait chaque moment comme s'il était rare. Et tout cela a commencé avec 4 mots simples. Tant pis pour toi. Mais la transformation la plus importante n'a pas été en lui. Elle a été en Sophie. Elle a réalisé que pendant des années, elle avait externalisé sa valeur aux hommes avec qui elle était en couple. S'il la valorisait, elle se sentait précieuse. S'il la négligeait, elle se sentait jetable. Mais ces 4 mots ont marqué le moment où elle a récupéré la possession de sa propre valeur. Elle n'avait plus besoin qu'il confirme qu'elle était spéciale. Elle le savait déjà. Et s'il ne le reconnaissait pas, tant pis pour lui. Nilda explique que c'est l'essence du magnétisme de la femme d'expérience. Ce n'est pas une question de faire le difficile pour se faire prendre. Ce n'est pas une question de manipulation ou de vengeance. C'est une question de changement interne, profond, dans la façon dont vous vous rapportez à votre propre valeur. Quand vous comprenez vraiment que votre compagnie est un cadeau, pas une obligation ou une faveur, tout change. La façon dont vous parlez change. La façon dont vous choisissez change. Et surtout, le type d'homme que vous attirez change complètement. L'histoire de Sophie n'est pas unique. Nilda Chiaraviglio a documenté des centaines de cas similaires au fil des ans. Des femmes d'expérience qui ont passé des décennies à s'adapter, à céder, à comprendre, jusqu'à ce qu'un jour, elles apprennent que 4 mots stratégiques ont plus de pouvoir que des années d'explication. Mais ce ne sont pas toujours les mêmes 4 mots. Le pouvoir n'est pas dans les mots spécifiques, mais dans ce qu'ils représentent. Le refus poli mais ferme d'accepter des miettes d'attention. Il y a eu le cas de Béatrice, 51 ans, qui, après des mois d'une relation où il décidait toujours de tout, horaire, lieu, programme, un jour, a répondu à son énième imposition de calendrier avec seulement « Je préfère qu'on décide ensemble ». 4 mots. Sa réaction a été instantanée. Confusion, puis résistance, puis, étonnamment, respect. Parce que, pour la première fois, elle avait tracé une limite, non pas avec agressivité, mais avec clarté sereine. Ou le cas de Marianne, 47 ans, qui, quand l'homme avec qui elle sortait lui a demandé de garder la relation secrète sur les réseaux sociaux, elle a simplement répondu « Ça ne me convient pas ». 4 mots qui ont mis fin à cette dynamique sur le champ. Il a essayé d'argumenter, de négocier, d'expliquer. Elle a juste répété calmement « Ça ne me convient pas ». Des semaines plus tard, il est revenu, disposé à assumer publiquement, parce qu'il a réalisé qu'il ne négociait pas avec une femme désespérée d'être acceptée, mais avec une femme qui savait exactement ce qu'elle méritait. Nilda enseigne que les femmes d'expérience ont un avantage psychologique énorme que la plupart ne savent pas utiliser. Elles ont déjà vécu suffisamment longtemps pour savoir ce qu'elles ne veulent pas. Les jeunes femmes sont encore en train de découvrir, d'expérimenter, parfois d'accepter des situations mauvaises par manque de référence. Mais une femme de 45, 50, 55 ans a déjà vécu suffisamment de relations pour reconnaître les schémas toxiques à distance. Le problème, c'est que beaucoup portent encore le conditionnement qu'elles doivent être flexibles, compréhensives,
donner des chances, alors que la vraie force est d'être inflexible sur ses propres limites. Sophie a mis quelques semaines à comprendre complètement ce qui s'était passé. Ce n'était pas seulement qu'il avait changé de comportement, c'était qu'elle avait changé intérieurement. Avant, sa journée tournait autour du moment où il allait apparaître, s'il allait envoyer un message, s'ils allaient se voir. Après ces 4 mots, elle a réalisé qu'elle avait arrêté d'attendre. Pas exprès, pas comme stratégie, mais parce que vraiment sa vie était en train de se dérouler, avec ou sans lui. Elle est retournée à des hobbies qu'elle avait abandonnés. Elle a repris des amitiés qu'elle avait négligées. Elle a commencé à se faire belle, non pas pour l'impressionner, mais parce qu'elle se sentait bien avec elle-même. Et à chaque changement interne, elle remarquait qu'il était plus présent, plus attentionné, plus intéressé. Non pas parce qu'elle jouait, mais parce qu'elle était devenue vraiment plus intéressante. Une femme avec sa propre vie est infiniment plus attirante qu'une femme dont la vie tourne autour de la validation masculine. Nilda Chiaraviglio parle de ce qu'elle appelle l'inversion de la pénurie. Dans la plupart des relations qui ne fonctionnent pas, la femme agit comme si elle était en pénurie. Comme si les bons hommes étaient rares et qu'elle avait besoin de saisir n'importe quelle opportunité. Cela crée une dynamique où l'homme sent qu'il a l'abondance, qu'il peut choisir d'être présent ou non. Elle sera toujours là à attendre. Mais quand la femme inverse cette perception, quand elle agit à partir de l'abondance, sa vie est riche, complète, intéressante. Avec ou sans lui, quelque chose change profondément dans l'esprit masculin. Soudain, il réalise que c'est lui qui est en pénurie, que les femmes comme ça, d'expérience, sûres d'elles, entières, ne sont pas à tous les coins de rue, que s'il ne valorise pas, quelqu'un d'autre le fera, que son temps est précieux et qu'il est en compétition non seulement avec d'autres hommes potentiels, mais avec la vie épanouie qu'elle a construite pour elle-même. Cette inversion est dévastatrice et attirante pour les hommes d'expérience. Sophie a commencé à recevoir l'attention d'autres hommes aussi, non pas parce qu'elle a changé physiquement, mais parce qu'elle a changé énergétiquement. Il y a quelque chose dans la présence d'une femme qui se valorise qui est magnétiquement attirant. Elle ne cherche pas la validation externe. Elle n'est pas désespérée d'avoir de l'attention. Elle n'est pas disponible pour la moindre miette d'affection. Et paradoxalement, ça la rend beaucoup plus désirable. 3 mois après ces 4 mots initiaux, l'homme qui auparavant annulait les rendez-vous a demandé Sophie en relation sérieuse. Pas comme une manipulation de sa part, mais comme une conséquence naturelle de la nouvelle dynamique. Il a réalisé que s'il ne s'engageait pas, il la perdrait. Et pour la première fois en des mois, Sophie ne s'est pas sentie victorieuse d'avoir obtenu son engagement. Elle s'est sentie puissante d'être en train de choisir si elle voulait ou non l'accepter. Nilda Chiaraviglio a conseillé à Sophie de ne pas décider impulsivement. Prends quelques jours pour réfléchir. Observe comment tu te sens. Est-ce que tu veux ça parce que tu l'aimes vraiment et que tu vois du potentiel, ou parce que tu as finalement obtenu la validation que tu cherchais? La différence est cruciale. La première mène à une relation saine. La seconde mène à plus du même schéma, mais avec un titre officiel. Sophie a réalisé quelque chose de révélateur pendant cette réflexion. Dans les premiers mois avec lui, quand la dynamique était toxique, elle fantasmait constamment sur une demande en relation, pensant que ça résoudrait tout. Mais maintenant, quand il le lui offrait, finalement, elle n'a pas senti cette euphorie attendue. Elle a senti du calme et du questionnement. Est-ce qu'il a vraiment changé? Ou s'est-il simplement adapté temporairement à son nouveau modèle? Nilda enseigne que cette clarté est le véritable cadeau des 4 mots. Ce n'est pas le faire changer ou te vouloir plus. C'est toi qui te réveilles de la transe de la pénurie et vois enfin les choses telles qu'elles sont. Parfois, il change vraiment. Parfois, il ajuste juste son comportement temporairement. Mais dans les 2 cas,
Tu gagnes. Parce que maintenant tu as le pouvoir de choisir à partir de la clarté, pas du désespoir. Sophie a décidé d'accepter la relation, mais avec des conditions claires. Elle a communiqué ses besoins sans peur, a établi des limites sans culpabilité, et a clairement fait savoir que si ses anciens schémas réapparaissaient, elle n'hésiterait pas à partir. Et la façon dont elle a communiqué ça, tranquille, sans menace, sans drame, mais avec une fermeté absolue, a clairement fait comprendre à son partenaire qu'elle ne bluffait pas. Elle allait bien avec elle-même et ne tolérerait pas moins que ce qu'elle méritait. 6 mois plus tard, leur relation était méconnaissable comparée aux premiers mois. Respect mutuel, communication claire, présence constante. Mais Sophie se rappelait toujours. Le changement fondamental n'était pas en lui. Il était en moi. Quand j'ai changé ma posture, quand j'ai repris mon pouvoir. Il n'a pas eu d'autre choix que de s'adapter ou de partir. Et s'il était parti, j'aurais bien été aussi. Nilda Chiaraviglio reçoit constamment des messages de femmes qui ont appliqué des variations des 4 mots dans leur propre vie. Certaines ont utilisé « tant pis pour toi ». D'autres ont utilisé « je préfère décider ensemble ». D'autres encore ont utilisé « ça ne fonctionne pas pour moi ». Ou alors « je ne suis pas disponible maintenant ». Ou simplement « je comprends ta position ». Les mots spécifiques varient. Mais le principe est le même. Repositionner la dynamique de pouvoir avec calme et clarté. Mais Nilda alerte toujours. Ce n'est pas une formule magique qui fonctionne avec n'importe quel homme. Il existe des hommes qui, quand ils sont confrontés à une femme qui se valorise, partent tout simplement. Et ce n'est pas un échec de la technique. C'est une révélation de son caractère. Un homme qui ne s'intéresse qu'aux femmes qui acceptent des miettes d'attention n'est pas un homme que tu veux. Les 4 mots ne servent pas à transformer un homme toxique en un prince. Ils servent à révéler qui il est, vraiment, rapidement. S'il réagit à ta limite avec colère, manipulation, ou disparaît tout simplement. Tu viens d'économiser des mois ou des années que tu dépenserais à découvrir qu'il ne te méritait pas. S'il réagit avec une confusion initiale, mais ensuite avec respect et un changement véritable, tu viens d'établir la base d'une relation saine. Dans les 2 scénarios, tu gagnes. Le cas le plus marquant que Nilda a suivi est celui de Camille, 59 ans, dans un mariage de 32 ans où elle a toujours été celle qui cédait en tout. Un jour, après une dispute particulièrement frustrante, où son mari a une fois de plus invalidé ses sentiments, elle a simplement dit « Tu as peut-être raison » et est sortie marcher. 4 mots qui n'étaient pas une approbation, mais un refus poli d'entrer dans le jeu habituel. Son mari a été complètement déconcerté. Normalement, elle argumentait, expliquait, essayait de lui faire comprendre son point de vue. Cette fois, elle a simplement acquiescé superficiellement et a retiré son énergie émotionnelle de la discussion. Quand elle est revenue de sa promenade, il était anxieux. Voulant vraiment parler, pour la première fois en 3 décennies, il l'a vraiment écoutée. Ça a marqué un tournant dans leur mariage. Camille a réalisé que pendant des années, elle avait gaspillé de l'énergie à essayer de le faire comprendre, valider, approuver. Quand elle a simplement cessé de chercher cette validation et a commencé à agir à partir de son propre centre, il a été forcé de prêter attention vraiment. Non pas parce qu'elle s'est plus battue, mais parce qu'elle a cessé de se battre pour des miettes de respect. Nilda enseigne que les femmes d'expérience ont un pouvoir qu'elles sous-estiment souvent. Le pouvoir du retrait stratégique. Il ne s'agit pas de fuir les conflits nécessaires, mais de refuser de participer à des dynamiques qui ne mènent nulle part. Quand tu réalises qu'une discussion devient circulaire, que tu t'expliques pour la 1000e fois, qu'il n'écoute pas vraiment, tu as le pouvoir de simplement retirer ton énergie. Tu as peut-être raison. Je vais y réfléchir. Je préfère ne pas discuter de ça maintenant. 4 mots qui mettent fin au cycle vicieux. Sophie, des mois après sa transformation initiale, a raconté à Nilda une situation test. Il avait accepté d'aller avec elle à un événement important.
une fête d'anniversaire de sa meilleure amie. Le jour même, il a essayé d'annuler, disant qu'il était fatigué du travail. C'était exactement le type de situation qui auparavant aurait causé une dispute énorme, avec elle suppliant, lui se défendant, elle cédant et allant seule se sentant très mal. Cette fois, elle a juste dit « D'accord, on se voit plus tard » et est allée à l'événement seule sans drame, ni colère, ni tristesse visible, ni tentative de le faire se sentir coupable. Juste une acceptation tranquille et aller de l'avant. Elle est allée à la fête. S'est amusée vraiment avec ses amis, a posté des photos en s'amusant. À 10h du soir, il est apparu à l'événement, déjà habillé, s'excusant d'être arrivé tard. Nilda explique que c'est le pouvoir féminin d'expérience en action. Il ne s'agit pas de punir, de jouer un jeu ou de le rendre jaloux. Il s'agit d'aller bien indépendamment de ses choix. Quand tu vas vraiment bien, quand ta joie ne dépend pas de sa présence, il le sent. Et pour un homme mature, c'est infiniment plus attirant que n'importe quel jeu de manipulation. Les 4 mots que Nilda enseigne ne consistent pas à le contrôler. Il s'agit de reprendre le contrôle sur soi-même. Pendant des décennies, tant de femmes d'expérience ont vécu comme si leur bonheur était otage du comportement masculin. S'il se comporte bien, elle est heureuse. S'il se comporte mal, elle est dévastée. C'est une manière épuisante et impuissante de vivre. Ces 4 mots marquent le moment où vous retrouvez votre centre, votre intégrité, votre capacité à être bien, indépendamment de lui. Et paradoxalement, lorsque vous atteignez réellement cet état, lorsque vous n'avez véritablement pas besoin de lui pour être complète, il devient souvent plus présent, plus attentif, plus engagé. Pas toujours. Certains hommes préfèrent les femmes qui dépendent d'eux. Mais les hommes mûrs, émotionnellement sains, ceux-là sont attirés par des femmes entières, pas par des femmes brisées cherchant à être réparées par eux. Si vous écoutez cette histoire et que vous vous y reconnaissez, si vous vous êtes surprise à trop céder, à trop comprendre, à accepter moins que ce que vous méritez, sachez que la transformation est possible, non pas à travers de grandes confrontations ou des changements dramatiques, mais à travers de petits moments de clarté où vous choisissez de vous respecter. Le Super Thanks est une façon de soutenir davantage de contenu qui donne aux femmes d'expérience les moyens de reconnaître leur propre valeur. Sans jeu, sans manipulation, mais avec la sagesse que seule l'expérience de la vie apporte, Sophie aujourd'hui, 2 ans après ce moment transformateur dans le cabinet de Nilda Chiaraviglio, a une relation qu'elle n'aurait jamais imaginée possible. Non pas parce qu'elle a trouvé un homme parfait, mais parce qu'elle est devenue une femme entière. Elle ne sous-traite plus sa valeur, ne dépend plus de la validation externe, n'accepte plus les miettes d'attention déguisées en amour. Et ce changement a transformé non seulement sa façon de se lier aux autres, mais aussi sa façon de vivre chaque domaine de sa vie. Au travail, elle a commencé à négocier des salaires et des conditions qu'elle acceptait passivement auparavant, avec ses amis et sa famille. Elle a établi des limites qu'elle ne parvenait pas à fixer auparavant. Avec elle-même, elle a développé une compassion et un respect qu'elle réservait auparavant uniquement aux autres. Les 4 mots qui ont changé sa vie amoureuse ont fini par changer sa vie entière. Parce qu'au fond, tous étaient le même message. J'ai de la valeur et je n'accepte pas moins que ce que je mérite. Nilda Chiaraviglio termine toujours cette histoire en rappelant « Vous n'avez pas besoin d'être agressive, grossière ou vengeresse. Vous pouvez être gentille, polie, compatissante et pourtant ferme dans vos limites. Ces 4 mots ne visent pas à blesser, mais à protéger. Protégez votre cœur, votre temps, votre énergie, votre valeur. Et tout homme qui se sent menacé par une femme qui se protège n'est pas un homme que vous voulez dans votre vie. » La transformation que Nilda Chiaraviglio observe quotidiennement chez les femmes d'expérience qui appliquent un de ce principe va bien au-delà des relations amoureuses. Elle a vu des mères qui ont finalement établi des limites avec des enfants adultes
qui abusaient de leur générosité. Des femmes qui ont négocié des promotions qu'elles pensaient auparavant ne pas mériter. Des grands-mères qui ont cessé d'accepter d'être traitées comme des baby-sitters gratuites et disponibles à tout moment. Le schéma est toujours le même. Des décennies conditionnées à placer les besoins des autres avant les siens, jusqu'à ce qu'un jour, 4 mots simples marquent la ligne dans le sable. Non pas avec agressivité, non pas avec ressentiment, mais avec la clarté sereine de celle qui se reconnaît enfin comme précieuse. Une femme de 55 ans a raconté à Nilda Chiaraviglio qu'elle avait passé toute sa vie à résoudre les problèmes de sa famille. Toujours disponible, toujours aidant, toujours cédant son temps et ses ressources. Jusqu'à ce qu'un jour, lorsqu'un membre de sa famille lui a demandé un autre service qui allait sacrifier ses plans, elle a simplement répondu « Ce ne sera pas possible ». 3 mots qui ont changé des décennies de dynamique familiale. La réaction initiale a été de choc et même d'indignation. Comment ça ? Ce ne sera pas possible. Tu as toujours aidé avant. Mais elle a maintenu la limite, gentiment mais fermement, et avec le temps. Quelque chose d'intéressant s'est produit. La famille a commencé à la respecter davantage, à la traiter moins comme une ressource garantie et plus comme une personne avec sa propre vie. Et elle s'est rendue compte que le respect qu'elle désirait tant ne viendrait pas du fait d'en faire plus pour eux, mais de se respecter d'abord. Nilda Chiaraviglio enseigne que c'est le paradoxe du respect. Plus vous vous manquez de respect pour plaire aux autres, moins ils vous respectent. Plus vous établissez des limites saines, plus vous recevez de respect. Cela semble contre-intuitif, mais c'est constamment vrai. Les gens, qu'il s'agisse de partenaires romantiques ou de membres de la famille, respectent ceux qui se respectent eux-mêmes. Dans le cas de Sophie, 2 ans après la transformation initiale, elle a réfléchi sur la façon dont ces 4 mots simples « tant pis pour toi » avaient été le catalyseur d'une vie complètement différente. Non pas parce que les mots étaient magiques, mais parce qu'ils représentaient un changement fondamental dans la façon dont elle se voyait elle-même. Avant, elle se considérait comme chanceuse si un homme la choisissait. Maintenant, elle se considérait comme exigeante en choisissant qui méritait une place dans sa vie. Avant, elle sentait qu'elle devait justifier ses limites. Maintenant, elle comprenait que les limites saines n'ont pas besoin de justification. Avant, elle craignait de rester seule. Maintenant, elle comprenait qu'être seule est infiniment mieux qu'être mal accompagnée. Nilda Chiaraviglio demande toujours à ses clientes « Préférez-vous être dans une mauvaise relation ou être seule à construire une vie que vous aimez ?» La plupart des femmes d'expérience, lorsqu'elles prennent le temps de vraiment réfléchir, choisiraient la deuxième option. Mais dans la pratique, beaucoup acceptent la première par peur. Peur de la solitude. Peur du jugement social. Peur que ce soit la dernière chance d'avoir un compagnon. Ces 4 mots, quels qu'ils soient, représentent le moment où vous décidez que la peur ne dictera plus vos choix. Que vous préférez risquer de rester seul plutôt que de vous perdre définitivement dans une relation qui vous diminue. Et ironiquement, lorsque vous faites réellement ce choix intérieurement, lorsque vous préférez véritablement votre propre compagnie à une mauvaise compagnie, vous devenez infiniment plus attirante. Sophie a ri quand elle a raconté à Nilda Chiaraviglio que, au cours des 2 dernières années, elle avait reçu plus d'attention masculine de qualité que pendant les 2 décennies précédentes. Et la différence était que maintenant elle avait des critères clairs. Elle savait ce qu'elle n'acceptait pas. Elle savait quels signaux d'alarme rechercher. Elle savait que sa compagnie était précieuse et qu'elle n'était pas disposée à la gaspiller avec ceux qui ne la méritaient pas. Ces 4 mots ne garantissent pas que vous aurez la relation de vos rêves. Ils garantissent quelque chose d'encore plus précieux, que vous ne vous perdrez plus jamais dans une relation, que vous conserverez votre intégrité, votre dignité, votre respect de vous-même, que vous soyez seul ou accompagné. Et c'est la véritable victoire. Nilda Chiaraviglio conclut en disant que le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire après 40, 50, 60 ans n'est pas de trouver l'homme parfait, c'est de devenir la femme entière
la femme qui n'a pas besoin de validation externe pour connaître sa valeur. La femme qui établit des limites sans culpabilité. La femme qui choisit sa propre paix, au-dessus de toute relation qui la menace. Une femme qui se dit « ma tranquillité d'esprit, avant tout ». Quand vous devenez cette femme, forte, indépendante, les relations saines, les relations justes, apparaissent naturellement comme une évidence. Et celles qui sont toxiques, celles qui vous tirent vers le bas, celles qui veulent vous manipuler, ne parviennent plus à vous emprisonner, à vous maintenir dans un schéma destructeur. Elles glissent sur vous, comme la pluie sur un imperméable. Vous êtes devenu inatteignable. Vous avez construit votre forteresse intérieure. Alors, vous, quelle serait votre version de ces 4 mots magiques? Ma paix avant tout? Dans quelle situation précise avez-vous besoin de récupérer votre pouvoir, de reprendre les rênes de votre vie et de vous affirmer? Quelle est le limite, le cadre que vous devez établir avec calme, mais avec une fermeté absolue? Partagez vos expériences, vos réflexions dans les commentaires, car votre histoire, votre vécu, peut inspirer, encourager une autre femme à enfin se valoriser, à se respecter, à se considérer à la hauteur de ce qu'elle mérite et à dire « elle aussi, ma pace avant tout ». Nilda Chiaraviglio l'affirme, c'est un acte de libération.